Saint Oscar Romero, 1917-1980. Le 6 mars 2018, le pape François et l'Église ont reconnu un miracle obtenu par l'intercession du bienheureux évêque salvadorien Oscar Romero, ouvrant ainsi la voie à la canonisation de ce martyr, assassiné en pleine messe par haine de sa foi au Christ. Il s'agit du rétablissement inexpliqué d'une femme du Salvador qui en était à sa 7e grossesse et qui, pour une complication très grave, risquait de perdre l'enfant et de mourir elle-même. Ses amis ont prié le bienheureux Romero et après quelques semaines, la femme non seulement n'est pas morte, mais a donné naissance à l'enfant. Les dossiers cliniques ont fait état d'un événement extraordinaire. Dans ce deuxième numéro de votre émission Pèlerin de Dieu sur les pas de Monseigneur Oscar Romero, porté sur les autels en octobre 2018, découvrez avec nous les 7 premières années de sa charge épiscopale, d'abord en tant qu'évêque auxiliaire de San Salvador, puis comme le pasteur propre du diocèse de Santiago de Maria, évêque à 57 ans. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Nous sommes au centre de l'Amérique, dans le plus petit état des 7 états de cette Amérique centrale, 21 000 km², avec un personnage comme le paysage de ce pays volcanique, un personnage haut en couleur, le futur saint Oscar Romero. Dans la première émission, nous avons pu comprendre son cheminement relativement simple. Il est appelé très tôt au sacerdoce et comme jeune prêtre très prometteur, on l'envoie à Rome, il revient et puis rapidement il se met au service de l'évêque de San Miguel, là où il avait vécu, et on avait terminé cette première émission avec une difficulté puisque les saints ont traversé la vie avec les mêmes difficultés que tout le monde, alors que tout le prédestiné à devenir évêque notamment de sa région natale, on a appelé un autre candidat qui venait des États-Unis. Et quelque temps après, ce qui va lui provoquer un petit chemin de croix. Mais très peu de temps après, il va évidemment être appelé à ses charges de pasteur, d'abord comme évêque auxiliaire. Alors, il vient dans la capitale, à San Salvador, où finalement, il va connaître surtout des échecs. J'en citerai 2. Il est d'abord recteur du séminaire interdiocésain et il entre en conflit avec le responsable de la discipline et finalement il y a des problèmes également économiques et il va également s'affronter à un autre évêque de Salvador, Aparicio, et ça va aller très très loin. Je prends un petit détail concret. L'évêque avec qui Oscar Romero était en conflit va venir rechercher ses propres séminaristes, puisqu'il ne s'entendait pas avec lui, le recteur, en pleine nuit, et en l'accusant de mettre en place une formation séminariste d'extrême droite. Ça met tout à fait le contexte de cette période très politisé à l'intérieur de l'Église. Nous sommes donc dans les années 60 où le marxisme et puis la gauche entrent très profondément à l'intérieur de l'Église. On en parlera, c'est la théologie de la libération en Amérique du Sud. Et finalement, Oscar Romero, en tant qu'évêque auxiliaire, s'affronte à cette partie de l'Église. Il a également un deuxième souci, c'est avec les jésuites, et ça va être très important pour mieux le connaître, puisque toute une historiographie reprise par les jésuites vont l'accuser d'être justement un évêque traditionnaliste, conservateur, et c'est dû notamment à ces 4 années assez difficiles en tant qu'évêque auxiliaire de
San Salvador. Il va également avoir des difficultés avec son clergé, vous vous en doutez bien avec ce que je viens de vous raconter, mais il va former peu à peu ses idées personnelles en étant très juste par rapport à la théologie de la libération et par rapport au monde politique. La devise de Romero, c'est sentire cum ecclesia, se sentir avec l'Église, c'est-à-dire que pour lui, ce qui était prioritaire dans son amour de l'Église, c'est pouvoir éprouver ce sentiment de communion avec la grande Église, et c'est de cette manière qu'on pouvait se savoir dans le Christ, et donc cette obéissance filiale à l'Église, cette confiance dans le magistère, c'est quelque chose qui l'a toujours guidé. Et donc on peut dire au début de son épiscopat, comme évêque auxiliaire, déjà il est très marqué par sa relation avec Paul VI, donc c'est Paul VI un peu qui lui fixe sa ligne. Alors donc un Paul VI qui est à la fois un homme ouvert à la modernité, mais très prudent au niveau théologique. Et donc, il y avait sur la question de la théologie de la libération des discussions assez vives à l'époque, où ce mouvement était suspecté de connivence avec le marxisme et avec des courants antichrétiens. Et donc, il y a une certaine clarification qui doit se faire. Alors si Romero a pu avoir des propos assez durs vis-à-vis de certaines formes de la théologie de la libération, on voit que progressivement il a affermi sa pensée. Alors c'est pour lui ce qui est important, c'est de parler de la salvation plutôt que seulement la libération, c'est-à-dire que ce qui est en jeu, c'est le salut de l'être humain. Et donc, lorsque l'on combat pour la justice sociale, ce qu'implique évidemment la fidélité à l'Évangile, c'est pour libérer l'homme, mais dans une libération intégrale qui concerne pas seulement un bien-être terrestre, mais il s'agit de conduire l'homme au salut et à la vie en Dieu. Et donc, il s'oppose à la théologie de la libération dans la mesure où, dans ses formes caricaturées, elle ne parle que de combat politique et elle réduit cette espérance sous l'influence du marxisme, elle réduit cette espérance chrétienne et elle ne parle pas suffisamment de l'espérance du ciel. Alors donc, ensuite, il va y avoir une rencontre avec les théologiens de la libération, en particulier une étude plus précise sur ce qu'a dit Gustavo Guterres, qui était l'initiateur de cette théologie. Et cette rencontre, elle va être très fructueuse, très bénéfique. Et le rapport que Romero va être amené à faire à Paul VI de cette théologie est assez positif. Nous avons constaté, dit-il avec joie, que quand elle est exposée ainsi, cette théologie de la libération n'est rien d'autre que, comme il l'a lui-même rappelé à plusieurs reprises, il parle de Guterres, l'éternelle théologie du salut, qui ne peut se limiter au domaine sociopolitique ni même à une simple promotion de l'homme. Prenant plutôt naissance au plus profond de la libération chrétienne du péché, elle se répand de manière cohérente au plan humain et social. Donc on voit que Romero n'est pas anti-théologie de la libération, au contraire, mais il est pour une version qui puise ses racines dans la théologie du salut, dans cette nécessité de sauver l'homme intégralement et qui se réduit pas à l'espérance humaine et économique et politique. Alors il va s'affronter à ces réductions, ces différentes réductions, et donc il va être combattu en quelque sorte des deux côtés comme étant de façon caricaturale. Et on voit que dans son premier ministère, il a su aussi s'opposer. Il entretenait une amitié avec le président de la République et avec les dirigeants, mais il a su, quand il le fallait, s'opposer. Et dès 1973, par exemple, il s'oppose déjà à une loi qui voulait que des aveux obtenus sous la torture puissent servir de preuve dans un procès. Et donc là, il s'oppose vigoureusement à ça, comme étant contraire à la justice. Et donc, il n'avait pas peur, déjà à l'époque, de prendre parti contre le gouvernement si la question de la justice sociale était en jeu. Et donc, on voit, c'est un homme qui est profondément ancré dans le Christ et dans sa vie spirituelle, et qui a une attention aux pauvres qui est déjà marquée avant ce qui va être appelé sa conversion après, mais on reviendra sur ce terme, hein, et qui est soucieux de la justice sociale.
Et donc c'est un homme aussi d'unité et profondément attaché à son pays et qui cherche à éviter le basculement dans la violence. Il pressent toutes les prémices de la guerre civile qui se déclenchera dans les années suivantes et il cherche à faire l'unité et donc il essaye de tenir ce lien entre une amitié avec les gouvernants et donc des bonnes relations avec les gouvernants et la justice sociale. Il essaye de tenir cette ligne de crête qui est très très difficile. Saint Oscar Romero, il a entre 53 et 57 ans, nous sommes dans la capitale, à San Salvador, il est évêque auxiliaire, donc il commence à avoir des charges très importantes, et pendant toute sa vie, comme pendant cette période-là, il va avoir deux priorités dans sa vie quotidienne, la prière et le travail. C'est le résumé un petit peu de la sainteté, occuper toutes les minutes disponibles, c'est un bourreau de travail avec une capacité de travail tout à fait étonnante, et puis la prière, une vie spirituelle tout à fait fervente. On ne peut pas, c'est difficile de croire un Dieu invisible sans développer sa propre vie spirituelle dans la prière. On conserve son journal personnel où tous les témoignages concordent. C'est un grand priant, un contemplatif. Et le dernier point, c'est qu'il a des amis. Il est porté vers le ciel, mais il est aussi, il a un contact très facile avec certaines personnes, des amis très fidèles qu'il va garder toute sa vie. Et je prendrai l'exemple de deux familles, Elvira Chacon et puis Salvador Barraza. Alors les Barraza, à chaque fois, ils sont issus de son pays natal, de San Miguel. Et on a Salvador Barraza, c'est tout à fait intéressant parce que c'est un commerçant en tissu de San Salvador, de la capitale, qu'il a connu dès son enfance en 1959 et qui était attiré par la réputation de ses homélies. Et puis il va l'accueillir chez lui alors que Romero a été atteint d'affections respiratoires, et puis pendant 3 mois il va devenir vraiment un membre de la famille et il va s'occuper notamment de la petite fille et il va devenir un petit peu le grand-père. On a tous des récits lorsqu'il venait en vacances pour se reposer très peu de temps, il allait au cirque car il était passionné et puis il s'occupait de la petite les fillettes Guadeloupe qui lui apportait ses pantoufles et lui ôtait son col, et Romero montrait à son égard une tendresse comme pour personne d'autre. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Le 15 octobre 1974, une nouvelle page de la vie de Romero s'ouvre. C'est sa nomination comme évêque de Santiago de María. Il était jusqu'alors évêque auxiliaire à San Miguel. Il devient maintenant pasteur propre de ce diocèse. Et donc c'est un diocèse assez rural, San Salvador. Et donc San María, fait 12 000 habitants. Il y a au total 500 000 habitants dans ce diocèse qui est réparti, donc une population très dispersée, émiettée. Et c'est un diocèse qui connaît une grande précarité. À peu près 70% de la population vit dans la misère et 30%, plus particulièrement dans les centres urbains, connaît des situations moins difficiles. Donc beaucoup de plantations, de café, de coton, de canne à sucre, et une majorité des paysans est sans terre et travaille comme saisonniers 6 mois dans l'année en moyenne. Donc on a vraiment cette situation rurale pauvre qui caractérise le San Salvador. Alors dans ce cadre-là, ce diocèse est très peu pourvu en clergé. Il y a simplement une vingtaine de prêtres pour une vingtaine de paroisses, mais certains prêtres étant âgés, toutes les paroisses ne sont pas pourvues de curés. Donc un diocèse très étendu, et Romero va y découvrir vraiment son cœur de pasteur. Il va se déployer dans ce rôle pastoral. Et donc, à ce moment-là, il s'engage complètement dans cette mission de sauver les âmes. C'est pour lui la question cruciale. C'est plus simplement de vivre le juste chemin, le juste équilibre entre l'attitude, les questions politiques, le gouvernement et puis la situation sociale. Mais c'est de se rendre proche des gens et d'accomplir cette charge d'âme qui lui est impartie.
Donc, encore une fois, c'est une nouvelle situation et il va s'adapter. On voit Romero dans son tempérament de fond, c'est un homme qui s'adapte aux différentes situations. Et donc, on dit qu'il change, mais on pourrait dire aussi plus justement qu'il s'adapte à ces nouvelles situations qui lui sont données de vivre. Alors il va développer ce cœur de pasteur. Il se montre un homme de Dieu au service de ses frères. Loin de l'image de technicien ou d'administrateur qu'on a pu lui coller. Il était, dit un témoignage, essentiellement un pasteur, un père, un frère, un ami qui avance sur le chemin avec les hommes, semant l'espoir sur son sentier, partageant sa douleur et sa joie, s'engageant pour la paix dans la justice et dans l'amour, enseignant à être un frère et conduisant à un salut intégral et joyeux en Jésus-Christ. Donc, dans son attitude d'évêque, il se sait assez malvenu comme évêque. Il craint de pas réussir à faire l'unité de son clergé, et il montre une attitude extrêmement humble. Donc, notamment dans vis-à-vis des prêtres de son diocèse, auxquels il va pas hésiter à demander de dire ce qui leur déplaît et d'expliquer il demande à être critiqué par ses prêtres, et il se montre extrêmement fraternel et bienveillant à l'écoute de tout ce qu'ils ont à lui dire. Et donc il va réussir à poser cette relation de confiance à partir d'une méfiance originelle, à poser cette relation de confiance avec son clergé, et il va aussi déployer un beau charisme oratoire. Donc lui qui était assez timide et réservé dans le quotidien, lorsqu'il montait en chair, eh bien il embrase les cœurs, et donc il se montre d'un grand talent oratoire. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Nous évoquons dans Saint-Oscar Romero, qui est touché par l'évangélisation de Paul VI, qui met toute l'Église en ordre de mission face aux grandes difficultés de cette période pour l'Église catholique dans les années 60. Et dans ce petit pays d'Amérique centrale, Saint-Oscar Romero, qui est évêque, pasteur, loué pour sa proximité avec ce peuple qu'il connaît bien et qu'il veut vraiment amener vers le Seigneur. Il est tout à fait un évêque dans la grande tradition du Concile de Trente, du XVIe siècle, un évêque pasteur d'âme. Ce n'est ni un politique, ni un théologien, ni un administrateur, mais il veut que les âmes dont il a la charge atteignent le Seigneur. Il est tout à fait conscient de la situation difficile de son diocèse. Je prends quelques exemples très concrets. Il visitait, vous savez qu'un évêque fait des grandes visites pastorales, il aimait beaucoup se rendre sur place pour comprendre l'homme concret tel qu'il était et tel qu'il vivait à côté de lui. Il avait une pauvreté proverbiale, on le verra après lorsqu'il deviendra archevêque numéro 1 de tout le clergé du Salvador. Et là, alors qu'il était dans son petit évêché de San Miguel, il va, alors là, il est à Santiago de Maria, c'est un petit peu après, il a 57 ans. Il visitait les cabanes de canne et de boue ou de briques grossières avec un toit en tôle qui surchauffait sous le soleil tropical avec la terre pour sol. Il voyait la misère, les maladies, le chômage, l'alcoolisme, l'analphabétisme. Il va multiplier les associations de laïcs pour sortir de la misère ces populations, notamment rurales. Il va développer les initiatives charitables du diocèse et pendant les période de forte activité agricole, Santiago, c'est la petite ville des collines où il est évêque, se peuplait de journaliers venus parfois de villages lointains. Ils dormaient entassés sur les places par les froides nuits de la saison des récoltes, et Saint-Oscar Romero leur ouvrit les bâtiments du diocèse pour leur offrir un abri, puis il fit organiser des cantines pour les nourrir d'un repas chaud le soir. Parfois il dînait avec les journaliers et se faisait raconter leur vie. Il dénonçait
sait dès cette époque-là le salaire minimum des travailleurs agricoles qui n'était pas respecté par les lois des grands propriétaires terriens. Il faut dire que ce Salvador était sous l'emprise d'une oligarchie, très peu de personnes, plus que ce qu'on a souvent dit, mais qui monopolisait la richesse. Il y avait véritablement une injustice sociale très forte. Et il va y avoir un moment tout à fait fondamental, c'est l'assassinat de 5 civils en 1975 par la garde nationale du président Molina. Dans le hameau de Tres Calles, c'est près du littoral, donc 5 civils sont tués par un détachement de la garde nationale au cours d'une action nocturne qui était improvisée, dont le but était vraiment d'intimider, de terroriser les paysans d'un secteur où il y avait beaucoup de conflits agraires. Alors, dès le lendemain, Romero se rend sur place et donc il fait part de sa compassion avec les veuves et les orphelins et il décide de protester énergiquement auprès du président Molina. Alors, il avait une relation particulière avec le président Molina puisque ce président disait avoir Romero pour père spirituel. Et donc, il y avait une grande amitié, une grande confiance entre les deux. Et là, donc Romero l'admoneste et lui demande qu'une enquête soit faite, donc il lui rappelle ce commandement de ne pas tuer. Il demande qu'une enquête soit faite pour qu'on puisse faire la vérité sur cette affaire. Mais cette protestation va rester absolument sans effet et l'affaire de Tres Calles sera classée sans suite. Et un autre épisode douloureux, c'est celui des catéchistes de Los Naranjos, donc les Orangers, qui sont donc un centre de formation des catéchistes. Et donc il y avait le père Macho qui était un des animateurs de ce centre qui est refusé à l'aéroport, donc venant d'Espagne et alors qu'il était en règle, qui est refusé avec une suspicion qui est portée en disant on forme les gens dans la théologie de la libération et avec cette revendication de justice sociale. Donc Romero prenait parti en disant effectivement il faut un salaire juste. C'est cette question du salaire juste, d'un salaire équitable qui est conforme à la doctrine sociale de l'Église et c'est pas une revendication révolutionnaire. Donc le demander, ça n'a rien à voir avec des revendications communistes ou révolutionnaires, mais c'est simplement la justice qu'on doit aux paysans. Alors il va prendre la défense de ce centre avec lequel il est en discussion, c'était pas toujours facile non plus, et donc il va tenir bon et finalement là pour le coup il va obtenir de Molina la réintégration, le retour du père Macho et la défense de ce centre de formation des catéchistes qui était vital pour aussi son diocèse et assurer une bonne pastorale dans son diocèse. Alors, il apprend sa fonction d'évêque et surtout cette expérience en tant qu'évêque dans ce petit diocèse va lui permettre de comprendre qu'un évêque ne doit pas faire la séparation entre les bons et les mauvais à l'intérieur de l'Église. L'évêque, il est là pour réunir et faire l'unité de l'Église grâce au Christ et à l'Esprit Saint, évidemment, et il considère de plus en plus qu'un saint pluralisme devait coexister sans friction dans l'Église, puisqu'il s'aperçoit bien que son clergé est très différent à l'intérieur d'une fraternité qu'il faut construire. Et il sait véritablement ce que signifie être évêque. Et le 3 février 1977, il a 60 ans, il reçoit la nouvelle de sa nomination comme archevêque de San Salvador, c'est-à-dire le primat dans ce petit pays d'Amérique centrale. Il lui reste 3 années à vivre, 3 années de passion terrible dans un contexte politique qui va monter d'une façon tout à fait importante dans la violence. Et il a été nommé finalement avec une grande évidence, puisque l'archevêque précédent, Chavez, décide de quitter prématurément sa charge qu'il occupait depuis 1938. Vous imaginez, ça faisait presque 40 ans qu'il était archevêque de San Salvador, et le Saint-Siège connaît déjà le nom de son successeur, c'est Romero. Rome avait à son sujet un dossier largement positif. Il avait été apprécié par les derniers nonces en poste au Salvador, ainsi que plusieurs évêques centra-américain, et à sa charge, lorsqu'il va arriver, il prend officiellement sa charge le 22 février 1977, mais la situation est très difficile. Alors l'archevêque qui est nommé, il est réputé dans la capitale de San Salvador comme un archevêque conservateur,
du côté du pouvoir, en réalité, c'est méconnaître l'homme. C'est-à-dire que toute son action pastorale et son engagement auprès des pauvres, qui était déjà une réalité profondément ancrée dans son ministère précédent, n'est pas connu, mais c'est une réalité. Et c'est cet évêque profondément engagé qui va progressivement s'affirmer à San Salvador, notamment sur le coup des événements. Donc c'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine émission.